Vous nous regardez de partout, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Opinion Féminin. Nous allons recevoir une grande dame sur ces plateaux. Alors, c'est une source d'inspiration, un modèle pour beaucoup. Avec elle, nous allons échanger sur les thèmes choisis cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi sur les domaines de l'expertise comptable. Mais je vous laisse la découvrir à travers le portrait que nous allons vous proposer tout à l'heure et on se retrouve tout juste après pour la suite de l'émission. Né le 14 janvier d'une certaine année à l'hôpital de Kintambo à Kinshasa, Nanou Mukawaninga est issue d'une famille de 6 enfants. Épouse et à son tour mère de 2 enfants, elle incarne l'équilibre parfait entre vie familiale et carrière professionnelle. Son parcours élogieux est un témoignage de sa détermination à exceller dans tous les aspects de sa vie. Très dynamique et engagée dans l'univers du savoir, elle possède 2 licences. L'une obtenue en droit, option droit économique et social en 2005 à l'université de Kinshasa et l'autre en linguistique française à l'université pédagogique nationale en 2002. Des formations supplémentaires en fiscalité, en comptabilité, en audit, en management et en anglais des affaires complètent le package de son cursus académique. Elle dirige à ce jour DACO SARL, une société d'expertise comptable et de fiscalité fondée en 2011 et qui s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans ce secteur en RDC. Elle est également membre actif de l'Association des femmes expertes comptables de la République démocratique du Congo, AFEC en sigle. Nanou Mukawaninga occupe la fonction de présidente du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC en sigle, depuis sa nomination par ordonnance présidentielle en août 2023. Juriste, entrepreneur et expert comptable, un statut qui lui offre la possibilité d'être parmi les rares femmes nommées dans la même année commissaire aux comptes par le Premier ministre. Son influence dans le monde des affaires la rend si particulière et inspire la gente féminine congolaise à contribuer efficacement au développement de la République démocratique du Congo. Et elle en est le parfait prototype. Alors, des retours sur ces plateaux, je reçois pour vous Madame Nanou Mukawa, elle est gérant de DACO SARL, société d'expertise comptable. C'est votre première fois ici à Ecofin Télévision, d'abord bienvenue. C'est votre première fois ici à Ecofin Télévision. Quelles sont vos impressions? Merci Madame pour l'invitation. Alors, j'ai une impression en tout cas très flattée. D'abord, d'avoir pensé à ma modeste personne pour participer à cette émission, mais aussi je salue l'ingéniosité et les niveaux techniques que je constate sur le plateau. Coup de chapeau et merci aux responsables et à vous aussi. Nous venons tout à l'heure de suivre votre portrait, mais si on vous demandait de vous définir en 3 minutes, qui êtes-vous? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Vous m'appelez déjà Nanou Mukawaninga. Je suis née d'une famille de 6 enfants, dont je suis 4e d'ordre d'enfant. Et je suis juriste de formation de l'université de Kinshasa. Et je fais le droit économique et social. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'un cabinet d'expertise en comptabilité, en fiscalité et en audit et commissariat aux comptes.
J'aimerais aussi modestement que vous puissiez me reconnaître la qualité de mandataire public. À ce moment, je suis en train de jouer ou bien d'exercer le rôle de président du conseil d'administration au sein d'un établissement public nommé GUPEC. Et je ne voudrais pas mettre de côté mon rôle, excusez-moi, naturel, hein, de mère. Donc, je suis épouse et mère de 2 adorables enfants. En tant qu'un être humain, quelles sont les valeurs qui vous ont transmis vos parents, des valeurs qui vous incarnez jusqu'à aujourd'hui? Je vois à côté de moi une mère qui est à l'aise dans un milieu, je dirais à l'église, excusez-moi. Elle adore, ma mère, elle est de l'obédience catholique, une mère qui adore partager ces moments de force, de faiblesse avec l'Eucharistie, comme elle aime bien appeler. Et je vois un papa qui est déjà décédé, mon père, paix à son âme. Je suis désolée pour vous. Je vous en prie. Qui nous a éduqués spirituellement ou religieusement avec cette foi catholique où je demeure encore croyante. Voilà. Vous avez perdu votre père, alors dites-nous, quand vous avez la disparition de votre père, qu'est-ce que cette disparition vous a enseigné? La responsabilité, oui. Et dès son vivant, je prenais les choses autrement qu'après son départ. Et j'ai réussi à concilier beaucoup de choses, à accepter l'évidence, chose que je ne faisais pas, chose que je ne voyais pas. Et j'ai pensé avant que la situation où la mort ne concernait que d'autres personnes. Alors moi j'ai vu mon père mourir, j'ai vu le moment où il était malade, il souffrait, jusqu'au jour où il partait. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné encore beaucoup de crédit, non seulement à la mort, mais surtout à la préparation d'un père qui savait quand est-ce que et comment est-ce qu'il pouvait laisser ses enfants après sa mort. C'est son départ physique, un encadrement qui me manque aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce qu'il m'a laissé comme atout, aujourd'hui, je peux m'en servir pour me responsabiliser suffisamment. Merci, papa. On va parler de votre carrière professionnelle. Vous êtes experte comptable. Oui. Comment vous vous êtes retrouvée dans ce domaine? Est-ce que c'est un choix au départ ou c'est quelque chose qui s'est imposé à vous? Je ne veux pas aborder le problème dans ce sens-là. Je pense que dès le départ, lorsqu'on est bien préparé à la base, on aboutit à quelque chose. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est un parcours. Alors, ce parcours tient à un début. Et ces débuts, pour moi, ce sont les études. C'est ce que mes parents m'ont demandé de faire tout au début. Ils m'ont pas dit, on veut un médecin, on veut un tel. Non. Ils m'ont demandé d'aller étudier tout simplement. Et c'est à partir de mes études que je fais, après avoir terminé les études primaires, secondaires, et je suis allée à l'université pour faire le droit, et précisément le droit économique et social. C'est quand je termine que je me rends compte dans la société qu'il faut se trouver une place. Et j'avais des rêves, comme toute personne, c'est vrai. J'avais aussi des penchants, oui. Mais la réalité des choses m'a orientée.
m'a orienté jusqu'à devenir aujourd'hui expert comptable. Je dirais aujourd'hui, je peux faire un choix. Après avoir regardé, au fait, me rendre compte de mon parcours, je peux aujourd'hui affirmer que c'est par rapport aux réalités du terrain que vous avez pu choisir. Aujourd'hui, c'est un choix pour moi. Aujourd'hui, c'est un choix pour moi. Mais avant, c'était pas un choix. Avant, c'était pas un choix, mais j'étais préparée à devenir un intellectuel, à prendre ma place dans la société. Là, j'étais déjà, voilà, préparée à ça. Aujourd'hui, une femme à la tête d'une entreprise, sûrement vous avez commencé en bas de l'échelle, ce n'était pas facile, vous avez une histoire à nous raconter. Quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière, au début de votre carrière d'ailleurs? Oui, comme toute personne, pas seulement une femme, parce que le début a toujours été particulier, différent de l'après. C'était d'abord s'affirmer, voilà, connaître, maîtriser cette tâche, le travail de l'expert comptable. C'est un travail trop technique qui demande beaucoup d'efforts. On trouve peu de femmes d'ailleurs. Oui, il n'y a pas assez de femmes. J'aimerais aborder aussi que vous puissiez réserver un temps pour qu'on parle de la femme expert comptable comme expert comptable. On va y arriver. Oui, donc, et c'est d'abord comprendre, saisir, assimiler et faire de ce travail sien, mien. C'est d'abord le premier défi et c'est passé par des formations, des renforcements des capacités, voilà, des études, plusieurs efforts à fournir pour y arriver. Ça, c'est une chose. Mais le fait de gérer une structure, gérer une équipe, ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est pas facile. Parce qu'une structure est appelée à fonctionner du jour au jour. C'est tout le jour que vous devez permettre à la structure d'ouvrir ses portes, d'accueillir les collaborateurs, de leur donner des tâches et à la fin, ils doivent être récompensés. Voilà, c'est facile de le relater, mais pour y arriver, ça demande beaucoup de préalables et des étapes à respecter, une discipline à se donner, aussi de la détermination, parce que dans tout ça, il y a le haut et le bas, qu'il faut le dire. Alors, un autre défi que je peux citer, c'est également se choisir ce collaborateur. Comment les choisir? On travaille avec, on ne travaille pas avec n'importe qui. Voilà. La force d'une structure dépend de la qualité des intervenants. Voilà. Et pour bien... Donc, vous faites vos choix sur base des compétences. Des compétences, oui. C'est la compétence que vous devez mériter. Vous devez faire preuve de votre savoir-faire. Et aussi, il y a le savoir-être qui doit s'associer au savoir-faire. Et tout ça, en tant que responsable, vous devez dénicher des personnes qui régorgent en eux ces deux, en fait, des situations, savoir-faire et savoir-être, parce que ça doit aller ensemble. Mais aussi, un cabinet, pour le faire fonctionner, vous devez avoir des clients. Ça demande des clients, ça demande des partenaires. Et pour, dans notre métier, le travail, le service que nous offrons tient à la confiance, tient à la confidence. Et pourquoi cela? Je donne tout de suite confiance à nos clients. Je dirais, ils nous confient une matière qui n'est pas à prendre à légère. C'est la comptabilité, c'est la fiscalité, c'est au fait vous laisser auditer, contrôler
une société, c'est aussi un défi. C'est aussi un défi pour mériter la confiance. Vous savez, madame, je vais vous dire que la comptabilité est le pilier d'une société. Parce que la comptabilité, c'est au fait l'histoire chiffrée d'une société. Vous pouvez partir de la comptabilité pour relater l'histoire de la société Ecofin. Donc, pour que moi, je m'étale devant n'importe qui, moi, société, je dois m'assurer, je dois avoir une garantie que l'histoire de ma société, de ma structure, qui a à son sein, on peut retrouver des moments forts, des moments ridicules, entre guillemets, et l'étaler à un cabinet des personnes que je ne contrôle pas, dont je n'ai pas la maîtrise. C'est un défi à relever pour les sociétés. Madame, je veux laissez-moi finir pour vous donner assez de détails. Mais, et toutes ces sociétés-là, ce n'est pas une société, ce n'est pas deux, plusieurs. Je vous épargne de nombre exact pour des raisons de confidentialité, justement, mais j'en ai plusieurs aujourd'hui dans mon portefeuille et c'est un défi. C'est un défi de pouvoir réunir dans son portefeuille un nombre aussi considérable. Avoir un carnet d'adresses fourni. Un carnet d'adresses et jusqu'alors, madame, je vais vous dire qu'au moment où moi je suis arrivée, vraiment avec toute modestie, je n'accepte plus n'importe quel partenaire. Je sélectionne. Je sélectionne, comme je vous ai dit, la comptabilité, c'est aussi une histoire de la société. Donc, avant, moi, de m'engager dans un partenariat avec mon client, moi aussi, de mon côté, je m'assure que l'histoire que je veux endosser comptablement, fiscalement ou dans le cadre de l'audit, que cette histoire soit crédible. Puisque nous parlons du fonctionnement de votre cabinet, alors quels sont les faits qui vous ont plus marqué tout au long de votre carrière en termes de fonctionnement, bien sûr? Ah, le fonctionnement, les faits, ça ne peut pas manquer. Déjà, le premier fait pour moi, jusqu'aujourd'hui, le cabinet fonctionne. Je connais, je ne veux pas ici épingler les autres cabinets frères, mais j'en connais plusieurs parce qu'on partage aussi les expériences qui, au bout de quelques années, ils ont abandonné, hein? Ils ont abandonné, ils changent parfois le sens de leur prestation. Ils changent le sens parce qu'il y a un problème au niveau du terrain. On n'arrive pas à avoir assez de partenaires, ainsi de suite. Ça, ce sont des faits qui, pour moi, restent vraiment un actif, hein, oui, dans le fonctionnement. Nous sommes en train d'évoluer et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est encore sollicité. Et ça en fait pour moi qui ne me laisse pas indifférent. Et aujourd'hui, pour devenir expert comptable, avec l'arrivée de l'organisation des experts comptables qui suit au fait la profession des experts comptables, aujourd'hui pour le devenir, en tout cas, c'est devenu un parcours ou des exigences qui n'est pas facile. J'espère que vous n'êtes pas en train de décourager toutes ces femmes-là qui veulent faire ce métier. Non, que ces femmes-là ne se sentent pas intimidées. Au contraire, elles doivent savoir que rien ne se donne comme un cadeau. Oui, vous devez mériter. Oui, vous devez vous battre. Vous devez vous affirmer dans la profession. Ce n'est pas un cadeau ce n'est pas la qualité d'expert comptable ne s'offre pas comme un cadeau. Elles doivent être conscientes de cette situation. C'est pour passer le message au fait à cette femme-là de ne pas de se préparer.
il faut se préparer, il faut avoir des bases solides quand vous voulez faire un choix, quand vous voulez aller pour évoluer dans un domaine ou un autre, en l'occurrence, le domaine de l'expertise comptable, vous devez avoir du courage, la détermination et viser un objectif, madame. Vous l'aviez dit au début de l'émission qu'on retrouve peu de femmes dans votre métier. Oui. Alors, comment percevez-vous l'évolution de la place des femmes dans le domaine de l'expertise comptable en RDC? La place de la femme dans le domaine de l'expertise comptable est donnée à toutes les femmes. Toutes les femmes peuvent le devenir. Simplement, comme je dis, vous devez accepter. D'abord, la qualité. Vous devez avoir un modèle. Oui, moi, tout de suite, j'ai trouvé un modèle parmi les femmes. J'avais trouvé un modèle aussitôt. Et qui est votre modèle, Madame Nano Mukawa? Je veux en parler, je vais y arriver. Alors, j'avais trouvé un modèle qui m'a inspiré et ce modèle-là, cette référence m'a convaincu de continuer dans ce parcours qui n'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile d'apprendre. Je vous ai dit au début que je suis juriste de formation. Donc, quitter, au fait, ce n'est pas quitter, me servir de mes savoirs juridiques pour l'exploiter dans un domaine comptable, ce transfert n'était pas facile. N'était pas facile pour moi, mais c'est pas impossible, puisque j'y suis arrivé. Je suis aujourd'hui expert comptable, ce n'était pas facile, mais j'ai cru en moi, j'ai cru en mes capacités, je les ai exercées, j'ai bousculé mes capacités pour me donner une place parmi les femmes experts comptables et parmi les experts comptables en général. Il n'y a pas beaucoup de femmes, certes, mais vous êtes appelés, les femmes, vous êtes appelés à vous choisir une place. Et cette place, moi, je vous conseille de venir, pas tenter, mais venir et exploiter vos savoirs dans le domaine de l'expertise comptable et vous ne serez pas déçus à tout point de vue. En tant que mère de famille, comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie familiale? Oui, c'est une question très pertinente. Merci de me l'avoir posée. Mais vous savez, pour concilier les deux facettes, ce n'est pas facile. Être au four et au moulin. Au four et au moulin, ce n'est pas facile. Mais ça passe par une organisation. Vous devez organiser, être organisé. Vous devez vous organiser. Organiser votre maison, organiser également vos tâches, votre travail, vous devez organiser. Quand je parle de l'organisation, je vois plus la délégation. On ne peut pas être partout au même moment. Je suis au travail, je suis à la maison, au même moment, c'est impossible. Mais avec la politique de délégation, vous pouvez y arriver. Et pour déléguer ces pouvoirs, vous devez encore une fois opérer des choix qui se doivent. Parfois, nous les femmes, les femmes qui veulent à la fois être mères et professionnelles, on oublie une chose. On oublie que lorsque on veut confier une tâche ménagère au niveau du domestique à quelqu'un, et cette personne-là, on le considère comme si c'est vraiment quelqu'un que vous devez exploiter. Moi, je ne prends pas les choses comme ça. Vous les mettez au premier plan. Au premier plan, voilà. Je les mets au premier plan. Et j'ai choisi, même celui-là que je mets au premier plan, il doit mériter. Il doit aussi le mériter. Je regarde qui je mets à côté de mes enfants, qui je mets à côté de mon mari, qui est-ce que je mets à côté dans mon foyer, j'évolue avec qui. Ça, c'est un travail
qu'il faut que le femme qui veulent avoir le deux casquettes doit prendre au sérieux. C'est un travail qu'ils doivent prendre au sérieux, qu'elles doivent prendre au sérieux. La même chose au niveau de nos tâches professionnelles. Il faut se faire déléguer. Je ne suis pas en train de dire que se faire remplacer. Non, je ne parle pas du remplacement. Je parle de la délégation. C'est-à-dire, vous prenez une parcelle de votre pouvoir que vous confiez à X, mais après, il y a un contrôle qu'il faut faire. Après, il y a un suivi qu'il faut faire. Voilà pourquoi je parlais au début de l'organisation. Et à part l'organisation, vous devez, en fait, pas se limiter, mais sélectionner. Voilà. Sélectionner et prioriser ce que vous voulez faire. Quelles sont vos priorités en tant que mère? Quelles sont vos priorités en tant que professionnel? Et à ce titre, vous allez très bien organiser votre panier de femmes. On va parler à présent du GUPEC. Vous êtes également la présidente du conseil d'administration du guichet unique de permis de construire. Alors, au regard de votre position dans cet établissement public, quelles sont vos principales responsabilités? Le président du conseil d'administration est d'abord un mandataire nommé par... c'est un mandat que le président de la République lui-même confie à X pour exercer cette tâche. Alors, le conseil d'administration, c'est un organe, je dirais, de la structure qui est normé. Cet organe est normé. C'est-à-dire, vous avez la loi qui vous nomme et qui vous confie votre job description. Vous voyez, vous avez un job description. Et en ce qui concerne le conseil d'administration, c'est un organe d'orientation. Un organe d'orientation, c'est vous qui avez la police de donner l'orientation, je voulais dire, donner l'encadrement, donner des grands points. Voilà, résoudre de grands points, donner des initiatives pour que la société puisse évoluer. Alors, à côté de cette tâche, vous avez aussi celle de contrôler. Oui. Après avoir proposé, après avoir donné des orientations principales à la société, vous devez passer au contrôle de ces orientations. Contrôler si ces orientations ont servi à quelque chose, ont donné un résultat concret et de quelle manière. Donc, à ce niveau, l'organe du conseil d'administration joue ce grand rôle au niveau de toute structure, en l'occurrence la mienne qui est GUPEC. Alors, quand vous aviez su que vous étiez nommé, quelle a été votre première impression? Normalement, j'étais étonnée parce que c'est un mandat que je n'avais pas négocié. Je n'avais pas négocié et j'ai appris que j'étais retenue comme candidat. Il faut le dire, madame, que avant, dans ma profession d'expert comptable, je vous ai dit, dans mon cabinet, il y a aussi une spécialité qui s'occupe, c'est également l'audit et commissariat aux comptes. Donc, avant, j'étais commissaire aux comptes en tant que cabinet. Moi, j'ai fait le commissariat en tant que cabinet d'ACO dans plusieurs sociétés publiques de la place. Donc, ce choix de président du conseil d'administration vient de ce travail-là que je fais comme commissaire aux comptes dans plusieurs sociétés. Donc, je pense que je reste convaincu que le choix a été porté sur ma personne sur base de les expériences que j'avais déjà sur terrain. Voilà. Alors, j'étais étonnée,
mais au même moment, fière de moi-même, fière de ce que je suis à mesure de faire aujourd'hui. Voilà. Et je dis merci. Je dis merci Au président de la République pour ce choix porté sur vous. Pour ce choix porté sur ma modeste personne. Nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme et les thèmes internationaux retenus cette année est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et quelle signification accordez-vous à ce thème? Selon vous, quel est le message qui se cache derrière ce thème? Mais le mot qui sont repris dans le thème le disent assez. Le mot fort, le droit, égalité et autonomisation. Ben, le droit, je dirais, toute femme regorge en elle du droit. Elle a des droits naturels, elle a des droits dans la société, elle a ce droit de travailler, elle a des droits, voilà, je voulais dire sur le plan professionnel, il y a plusieurs étapes où on peut développer cette notion-là de droit. Également, on parle de l'égalité. Oui, l'égalité de la femme. Moi, je n'aborde pas la question de l'égalité vis-à-vis de l'homme genre masculin. Non. L'égalité, moi, je vois l'égalité dans le sens général. Il faut chercher sa place. En termes de responsabilité. En termes de responsabilité. Cherchez votre place et c'est dans ce cadre-là que vous êtes évalué. Même nous, les femmes, entre nous, il y a encore des soucis, il y a encore des problèmes, il y a encore ce problème-là d'égalité. Les femmes s'acceptent difficilement. Difficilement. Et c'est déjà un frein. C'est déjà un frein entre nous. Il ne faut pas faire porter à l'homme la casquette d'une manière désordonnée. Non. Il y a aussi des problèmes déjà du côté de la femme elle-même. Il faudrait déjà à ce niveau-là penser à y réfléchir. L'autonomisation, ben, ça c'est un processus. Ça. On ne devient pas autonome du jour au lendemain. C'est un processus. Ça commence. Il faut y travailler. Il faut travailler l'autonomie. Il faut travailler. Il faut que la femme puisse d'abord être consciente de là où elle est. Vous êtes où? Vous faites quoi? Et vous cherchez cette autonomie pour quel objectif? C'est ça, en fait, la question. Être indépendante, c'est avoir acquis. Vous devez d'abord passer l'étape de l'acquisition. Vous devez avoir des acquis pour vous et ce sont ces acquis qui vont vous servir dans le cadre de votre indépendance. On ne peut pas devenir indépendante dans le main d'eux. Par le fait, non. À la maison, on peut regarder Novelas, par exemple. On ne peut pas le devenir. Non. Il faut y travailler. Non. Ça, ce n'est pas une référence. Les divertissements, c'est une chose. Ça fait partie aussi de l'évolution, du développement, du confort d'un être. Mais ce qui est désolant, c'est l'exagération. C'est l'exagération. Il faut savoir quand le faire, quantifier toute chose. C'est très important. Alors, en tant que femme dirigeante, quels sont les actes qui peuvent être entrepris pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation de la femme congolaise? Donner la place à la femme, déjà. Il faut donner la place à la femme. Vous savez, l'être humain femme, naturellement, elle est confrontée à beaucoup de réalités. Je prends un cas de ces réalités, c'est la grossesse. Nous sommes appelés à faire des enfants. Nous sommes des épouses. Nous sommes, nous évoluons dans des cadres conjugaux. Mais lorsque la femme prend son statut conjugal, il vient avec dans le sphère professionnelle. Elle ne se sépare pas avec ce statut-là. Et très souvent, lorsque une femme se retrouve
enceinte, ça ralentit au fait ses capacités sur le plan professionnel. Elle est ralentie, mais il faudrait accompagner la femme. Il faudrait accompagner la femme parce que le rôle qu'elle est en train de jouer en ce moment-là, c'est aussi un rôle capital. C'est aussi un rôle qui prépare l'avenir, la société. Donc, il faudrait déjà, au niveau où la femme évolue, qu'on sache l'accompagner dans de circonstances pareilles. Donc, ça, c'est mon rôle de dirigeant, là où je suis, moi, devant le femme. C'est pas parce que je suis femme, mais c'est parce que peut-être ça facilite la compréhension de la nature femme, mais ce n'est pas pour favoriser la femme, mais dans le sens de l'accompagner, de lui donner un coup de pouce pour faire comprendre à cette femme, c'est une période qui est importante, mais que vous devez intégrer, manœuvrer pour que cette période ne touche pas les qualités que vous avez comme un agent professionnel. Justement, par rapport à cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dans notre pays, la RDC, le thème choisi cette année est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Vous êtes une femme ambitieuse qui a pu réaliser certains de ses rêves. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil aux femmes et aux filles congolaises qui sont également ambitieuses et qui veulent réaliser ou qui veulent atteindre leurs objectifs? Alors, souvent, nous sommes confrontés dans notre parcours à beaucoup de réalités, entre autres l'échec. Je vais insister sur ça, mais l'échec n'est pas synonyme de la fin. L'échec, c'est une étape. C'est une étape d'ailleurs qui, quasiment pour ceux qui ont la conscience, amène à une réussite. Je voudrais conseiller aux femmes dans leur carrière qu'ils acceptent les évidences. Quand il y a un souci, quand il y a une difficulté, la femme doit d'abord se maîtriser. Essayer de comprendre, questionner son environnement ou d'où provient la difficulté. Et ce sont des questions comme ça qui suscitent au fait la motivation pour que vous puissiez corriger. Parce qu'après l'échec, si vous faites l'examen de votre situation, vous avez le temps de corriger et de parfaire le reste du temps. Donc, qui ne regarde pas les difficultés, qui ne regarde pas des échecs parfois qu'ils rencontrent, mais qui regarde ce quoi devenir cette femme que les thèmes veulent mettre au centre des ambitions pour la société congolaise. L'échec, c'est un enseignement. Alors, spécifiquement pour les femmes et les filles qui aspirent à une carrière des comptabilités, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À ces filles, je veux commencer d'abord par saluer les femmes comptables qui évoluent dans une association qui a déjà pris le jour au sein de la profession, AFEC. Cette association regroupe les femmes comptables agréées en RDC. Je salue toutes les femmes de l'AFEC et aux filles et à d'autres femmes. D'abord, j'apporte cette proposition de venir intégrer, de venir vous adhérer à cette association et nous allons discuter sur la profession de l'expertise comptable en tant que femme. Nous allons discuter de la question. Là, nous avons tous les temps d'exploiter le tenant et les aboutissants de la femme en tant qu'expert comptable. Je les appelle. Maintenant, avant de faire un choix, comme j'avais dit, je répète, il faut d'abord accepter d'aller à l'école. Je m'adresse à la jeune fille parce que la femme, elle est déjà femme.
il y a des choses qu'elle doit corriger, qu'elle doit améliorer. Mais je voulais plus insister sur la fille. Cette fille qui n'a pas encore de repères, cette fille qui n'a pas encore assez d'informations. C'est sur elle, je pense, à mon avis, que l'accent doit plus être mis pour permettre à cette fille de trouver un canal, de trouver une place. Et c'est la responsabilité de la femme que je suis aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui, de pouvoir amener cette fille à des horizons concrets. Oui, à des horizons concrets. Et la jeune fille, tu es la bienvenue aux sphères du savoir. Je parle des études. Et tu es la bienvenue dans les sphères professionnelles, spécialement, et celle de l'expert comptable. Un métier des chiffres. Un métier des chiffres. Nous sommes à la fin de l'émission. Madame Nanou, est-ce que vous avez un mot de la fin? Tout est parti vite. Tout est parti vite. J'aurais voulu les bonnes choses ne durent jamais. Oui, discuter. Mais voilà, c'est question de l'heure. Je commence d'abord par vous remercier pour cette initiative, l'émission Opinion au féminin. Lorsqu'on m'a appris que l'émission existait, j'avais vraiment apprécié votre sens d'initiative. Et en même temps, ce cadre EcoFi, cette télévision, cette chaîne qui a choisi de parler de l'économie et finances comme message à apporter. Et je remercie aussi cette initiative, mais moi je trouve que l'économie, finance, c'est le cœur de la société, c'est le cœur même de la société. Donc cette chaîne a sa raison d'exister et vous avez vraiment mon soutien comme partenaire, voilà. Et alors, je dirais mot pour la fin, je rentre à la femme parce que c'est son mois, le mois de la femme. Moi, je ne veux pas considérer cette mois comme une fête, non. Parce que dans la fête, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas, étant donné que la femme d'aujourd'hui ne peut pas se distraire par des situations festives. Non, la femme d'aujourd'hui est principalement pour la République démocratique du Congo, en ce moment où la République est en train de traverser une situation pénible, occupée, situation de guerre à l'est du pays, nous ne pouvons pas s'hasarder à considérer ce mois ici comme une fête. Et que diraient nos sœurs, nos mamans, nos filles qui sont à l'est si nous, on se met à la tête que nous sommes en train de fêter? Le mois ne peut pas se résumer à une fête, mais plutôt comme un forum. Un forum où toutes les femmes, nous devons réfléchir sur non seulement l'amélioration de l'environnement de la femme, mais apporter notre pierre. Comment le faire pendant que notre pays est attaqué? Comment le faire pendant que notre pays est attaqué? Nous sommes des épouses à côté de nos maris. Comment le faire? Nous sommes le maman à côté de nos enfants qui sont aussi en train de combattre à l'Est. Comment les faire? Moi, je pense que nous avons beaucoup de thèmes voilà, à exploiter, nous devons nous mettre sur de différentes tables pour essayer de discuter et d'apporter un mot, d'apporter une lumière dans cette affaire. Dans cette affaire, c'est très important. Et je termine par souhaiter un joyeux mois de la femme à toutes les femmes congolaises et en particulier à la jeune fille. Merci beaucoup, le message est passé. Madame Nanou Mouka, merci d'être passée, merci d'avoir honoré notre invitation et j'espère que ce n'est pas la dernière fois sur ces plateaux. Merci à vous,
je promets que ça ne sera pas la dernière. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons reçu sur ces plateaux Madame Nanou Moukawa. Elle est directeur gérant de la société d'Aco Israël, une société d'expertise comptable. On se retrouve prochainement pour un autre numéro et avec une autre invitée. Au revoir.